Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On a pu la voir à la télévision comme chroniqueuse dans Quotidien, dans la série Bref 2 ou encore dans LOL qui ressort. En ce moment, Laura Felpin, 35 ans, est au cinéma. Elle tient l'un des rôles principaux dans le film de Mourad Winter, L'amour c'est surcoté. En quelques années, Laura Felpin s'est imposée comme une valeur sûre de l'humour en France. Qui est-elle ? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Grégory Plouvier du service culture du Parisien. Il suit l'actualité des humoristes. Grégory Plouvier, il est comment le film de Mourad Winter, L'amour c'est surcoté, dans lequel Laura Felpin a l'un des rôles principaux? Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant ça. C'est une comédie romantique très 2025, c'est-à-dire que le film raconte une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais dans un contexte post-MeToo, c'est-à-dire que la femme est un personnage très indépendant, a la parole très libre, etc. Et le garçon, lui, travaille un peu sur ses failles, avoue ses faiblesses et montre une autre facette de lui-même. C'est une comédie vraiment rafraîchissante, mordante, c'est vraiment très bien. Vous pensez que je suis amoureux ? Mais vous savez, c'est pas une insulte d'être amoureux. On va revenir sur la prestation de Laura Felpin dans ce film à la fin du podcast, mais d'abord on va raconter comment elle en est arrivée là. Laura Felpin a 35 ans, elle vit en couple depuis 4 ans, elle est née le 26 février 1990 à Mulhouse, où elle a grandi. Ses parents sont divorcés, mais ils s'entendent très bien. Oui, effectivement, parents divorcés, le papa d'origine vietnamienne qui est éducateur spécialisé, il travaille notamment avec des personnes handicapées, il lui inculque aussi son amour pour le sport, l'athlétisme, la natation. La maman, elle est clown, circassienne, également professeure de céramique. Elle initie, elle, plutôt au théâtre, aux arts de la rue. Elle a également une grande sœur et un petit demi-frère. Son père lui montre ce qui le fait rire sur Canal+ dans les années 80 et 90. Oui, il lui transmet un peu cet amour pour les nuls, pour un peu l'esprit nulle part ailleurs, l'esprit Canal de l'époque, José Garcia, Antoine Decaune, etc. C'est aussi une période, durant son adolescence, elle découvre en fait, comme beaucoup de Français à l'époque, Florence Foresti qui est un peu omniprésente à la télévision, elle est chroniqueuse chez Laurent Ruquier, et voilà, elle tombe un peu, comme beaucoup, amoureuse de cet humour-là, cette façon d'interpréter des personnages totalement loufoques à la télévision. Ah non, c'est affreux, je prône même un retour aux valeurs traditionnelles. D'ailleurs, je profite de ma présence ici pour crier aux valeurs. Attention. Non, parce que si l'infidélité fait irruption dans le couple, c'est n'importe quoi, c'est la braguette ouverte à toutes les dérives. Quand elle est enfant, la petite Laura a dû être opérée pour un problème aux yeux. Elle souffre d'un strabisme. Oui, elle a été opérée assez jeune, vers 2 ans. Elle porte du coup pendant des années un cache sur ses lunettes. Pendant plus de 10 ans, elle doit faire aussi de la rééducation au niveau des yeux, ce qu'on appelle de l'orthoptie, ce qui lui permet de régler, en tout cas d'amenuiser son problème au niveau des yeux. Son premier rêve, quand elle est ado, c'est de devenir chanteuse. Et quand elle a 16 ans, en 2006, elle passe plusieurs castings de télécrochet. Oui, en fait, à cette époque-là, elle poste des chansons, comme pas mal d'adolescentes, sur son MySpace. C'est comme ça que les casteurs de Nouvelle Star la repèrent. Elle passe, du coup, devant les jurés de l'émission d'M6. Donc, à l'époque, c'est André Manoukian, c'est Philippe Manœuvre, le journaliste rock. Elle leur fait une reprise de Mistral gagnant et elle se fait un peu bâcher par le jury. C'est assez violent et elle en souffre un petit peu en disant, aujourd'hui, avec le recul, elle dit, voilà, envoyer des gamines de 16 ans comme ça dans des jeux, c'est trop violent et ça fait trop mal lorsqu'on essuie comme ça un refus de manière assez cinglante. Un peu plus tard, la jeune Laura Felpin hésite sur son avenir professionnel. Elle envisage de devenir fleuriste, mais elle décide finalement de faire des études d'art du spectacle à Strasbourg. Elle aura un DUG d'art du spectacle et en tout début de carrière, elle fait du doublage. En fait, au départ, elle a un petit peu du mal à trouver sa voie. C'est-à-dire qu'elle veut être fleuriste le mardi, dentiste le jeudi et professeur d'espagnol le samedi. C'est un peu ça. Elle fait des études de cinéma, en tout cas des études culturelles qui ne la passionnent pas. On lui demande de travailler sur Éric Rohmer, La Nouvelle Vague, et ça la saoule assez vite. Elle part à Paris, effectivement, faire du doublage, vu qu'elle avait déjà donné des coups de main à des amis documentaristes en posant sa voix. Et c'est quelque chose qui la passionne, le travail sur la voix. Comme ça, elle démarre une petite carrière en doublant notamment des séries hospitalières comme Grey's Anatomy
Anatomy ou des émissions de télé-réalité. Quand elle a 26 ans, en 2016, elle commence à faire des sketchs sur YouTube. Notamment avec une jeune comédienne qu'elle a découverte dans cette école de doublage, elle s'appelle Anna Hepter. Comme ça, elles vont faire un duo, Laura et Anna, sous le collectif de Golden Moustache, qui à l'époque est assez puissant sur YouTube. C'est comme ça qu'elle se fait repérer au tout début. Aucun doute, il te trompasse avec cette grosse pétasse. Qu'est-ce que j'aime quand tu t'exprimes comme as. Gracias. En 2019, Laura Felpin envoie une maquette, une vidéo de démonstration à l'émission présentée par Yann Barthès sur TMC, Quotidien. Elle l'envoie un peu au culot, c'est un format qui s'appelle la minute citoyenne un peu moyenne. C'est une vidéo humoristique, une pastille humoristique qui tape dans l'œil du producteur qui s'appelle Laurent Bon. Elle est donc recrutée. Grégory Plouvier, elle est comment dans Quotidien, dans ses chroniques, Laura Felpin? Elle est drôle et en fait elle occupe un espace qui ne l'était plus depuis pas mal d'années, en fait depuis le départ de son idole Florence Foresti, c'est celui des personnages. Toutes les semaines, elle endosse un personnage différent, il y en a certains qui sont récurrents, comme celui de Vanessa Poto, qui est une jeune fille avec un phrasé un peu Kaira. Va-t-il pleuvoir? Va-t-il faire beau? C'est la météo avec Vanessa Poto. Elle lui fait présenter la météo, elle lui fait comme ça des contre-emplois qui sont très drôles. 28 degrés dans le sud-est de la France, notamment dans le Gard, région qui a vu naître en son sein de nombreux beaux gosses. Et pour toi, celle-là, tu viens. Tout de suite, en fait, il y a cette précision du jeu qui crève l'écran. La même année, Florence Foresti la contacte sur Instagram. Oui, c'est un peu pour elle la validation ultime. Faut imaginer son idole de jeunesse qui la contacte sur Instagram, déjà, qui la suit sur Instagram, c'est incroyable. Et là, qui lui propose tout simplement de participer à la cérémonie des Césars. C'est énorme. Alors, une cérémonie un peu particulière, vu qu'à l'époque, on est en 2020. Et c'est la cérémonie durant laquelle Roman Polanski, multinommé pour J'accuse, est dans l'œil du cyclone à cause de la polémique liée à des histoires de viol. Le vendredi 28 février 2020, c'est la 45e cérémonie des Césars à la salle Pleyel à Paris et en direct sur Canal+, devant 2 millions de spectateurs. Décrivez-nous la prestation de Laura Felpin aux côtés de Florence Foresti qui est maîtresse de cérémonie. Elle arrive dans un contexte électrique, encore une fois pour les raisons citées plus haut, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance dans cette salle qui est à couper au couteau. Elle débarque sur scène à côté d'une Florence Foresti dans une magnifique robe de soirée. Elle porte un jogging. Voilà, le décalage il est immédiat et elle joue en fait un personnage, celui d'Annick Javelot, qui est la coach sportive de Florence Foresti et qui va remettre le César du meilleur son. Donc moi je m'appelle effectivement Annick Javelot, j'ai 38 ans, là je pars sur les 39, fin d'année, je l'ai fait là, fin d'année, tranquillou. Moi je suis coach sportive, à la fois préparatrice physique, alors j'ai fait les plus grandes stars, enfin, pas que les stars, j'ai fait Florence cette année évidemment. Ce corps un petit peu sec, presque nerveux, comme ça on pourrait penser que c'est un nom de la nature, pas du tout. En 2022, à partir du mois de février, Laura Felpin propose un seul en scène à la Comédie de Paris, spectacle intitulé « Ça passe ». Grégory Plouvier, ce n'est pas du stand-up, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble un peu à Florence Foresti pour la gouaille, ça ressemble un peu à Vincent de Dienne pour la façon de recréer comme ça des sketchs un peu à l'ancienne, mais en les modernisant vraiment. C'est un spectacle qui mêle partie stand-up, c'est-à-dire qu'elle s'adresse directement au public durant une partie du spectacle, mais aussi, voilà, il y a une dizaine de personnages. Elle joue par exemple un professeur de canyoning, elle joue vieille dame dans un train qui essaye d'envoyer des SMS avec un seul doigt parce qu'elle a un peu de mal, elle joue une vendeuse de chez Sephora avec ce phrasé un peu Kaira. Pardon madame, permettez-moi de réintervenir un court instant en fait. C'est juste pour vous dire que tous les produits skincare pour les peaux grasses à tendance puruleuse, ça va être de ce côté de chez magasin. En fait, elle parle des autres. C'est un peu une observatrice de l'être humain depuis qu'elle est toute petite. Elle imitait ses profs à la perfection. Elle observe vachement les gens, leurs tics, leur façon de parler, leur langage. Et ça fait un spectacle vraiment réussi, plein de poésie, très drôle. Oh, c'est Pascal, il est bête, ça. Il m'envoie un MMS. Il me dit alors, elle y voit plus bien pour gouverner Elisabeth Borgne. C'est excellent, ça. Elle joue à guichet fermé pendant 2-3 mois. Et les salles grandissent et voilà, elle se retrouve assez vite à l'Olympia. C'est un vrai démarrage en trombe. La même année, Laura Felpin est à la télé, sur Canal+, dans une série qui parodie les émissions de survie comme Koh-Lanta. Ça s'appelle Le Flambeau, avec notamment Jonathan Cohen ou encore Jérôme Commandeur. La comédienne joue le rôle d'une baba cool.
Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de rue. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Et vraiment avec tous les clichés de la baba cool. Accueil plus ou moins mitigé. C'est toi maintenant. Oh là là, dégueu. Le sarouel, le bandeau dans les cheveux un peu gras. Parce que je regarde, moi, les cheveux d'Annick qui sentent le cheval. Je peux t'aider? Non, poubelle. C'est un personnage qui rentre directement dans la tête des téléspectateurs avec des répliques qui deviennent cultes comme allez, au dodo Annick. Allez hop, au dodo Annick. Qu'est-ce que tu fais, espèce de clochard, là, sors de là. C'est un personnage qui marque les esprits très vite. C'est magnifique, hein. Si je peux me permettre, petite photo mentale. Clic. En avril 2023, Laura Felpin est nommée au Molière, l'équivalent des Césars dans le monde du théâtre. Pour le Molière de l'humour, Laura Felpin est nommée aux côtés de Manu Payet, Stéphane Guillon et Florence Foresti. La cérémonie a lieu le 24 avril 2023 au Théâtre de Paris. C'est un moment particulier vu qu'elle est nommée à côté de son idole Florence Foresti, qui est devenue depuis son amie. Et c'est elle, Laura Felpin, qui a insisté auprès de Florence Foresti pour qu'elle assiste à cette cérémonie. Foresti, qui n'a jamais gagné de Molière, n'est pas trop friande de ce genre de compétition, mais par amitié pour Laura Felpin, finit par venir. Et la grosse surprise, c'est Laura Felpin qui remporte le trophée et qui se retrouve un peu déjà très étonnée parce qu'elle était certaine que Foresti l'emporterait. Le spectacle Boys 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 était vraiment une pépite, était vraiment grande favorite pour l'emporter. Et donc elle arrive à la tribune vraiment abasourdie par cette victoire inattendue. Elle remercie évidemment son équipe. Très vite, elle dédie cette victoire à Florence Foresti. Je voudrais juste dire que la personne qui m'a donné envie de faire ce métier ce soir, elle est dans la salle. Elle s'appelle Florence Foresti. Et je voudrais dire que ce Molière, il est un peu à nous, quoi. Merci. En 2024, Laura Felpin tourne dans 6 films, dont L'amour c'est surcoté, le film réalisé par Mourad Winter, adapté du roman qu'il avait écrit et qui a le même titre, L'amour c'est surcoté. Grégory Plouvier, Laura Felpin a le rôle principal avec l'acteur Hakim Gemili. Qui est-il ? Hakim Gemili, c'est un jeune humoriste qui a un parcours un peu similaire à celui de Laura Felpin, c'est-à-dire qu'il a grandi lui aussi du côté de Mulhouse en Alsace. Il a aussi débuté sur YouTube. Et en fait, ces deux-là, ils sont amis depuis assez longtemps, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés dans une soirée étudiante avec une amie commune lors d'un anniversaire, et ils se sont retrouvés quelques années plus tard à Paris. Et entre deux, il y a ce rapprochement géographique et puis une complicité évidente. Parmi les films tournés en 2024, il y en a un qui sort le 25 décembre. Elle est aux côtés de la chanteuse Clara Luciani dans Jolie Jolie, une comédie musicale. Oui, c'est un film du réalisateur Diastème et elle y joue une assistante d'une comédienne jouée par Clara Luciani. C'est un rôle dans lequel elle pousse la chansonnette plus que bien, c'est-à-dire qu'elle souffre quasiment pas la comparaison avec Clara Luciani. Alors oui, si, un peu, elle n'a pas cette technique-là, mais vraiment c'est assez bluffant de la voir jouer la comédie, mais aussi d'être sur ce registre musical à un niveau assez élevé. Tu l'as rappelé ? Il ne veut plus vous parler. C'est pas possible. Alors ? Alors elle veut plus vous revoir. Il y a des gens qui dorment ici. En 2025, le 14 février, la 2e saison de la série Bref de Kian Kojandi et Navo sort sur Disney+. Grégory Plouvier, Laura Felpin a un rôle important dans cette série. Oui, c'est quasiment le premier rôle féminin dans cette suite très attendue de la série Bref. Elle joue en fait la colocataire de Kian Kojandi et c'est un personnage qui va gagner en épaisseur d'épisode en épisode, qui prend une importance vraiment grande et qui surtout modernise là aussi cette seconde saison en apportant un regard féminin à cette série qui est principalement tournée autour des personnages masculins. Un mois plus tard, le 31 mars, le magazine GQ publie une longue interview de Laura Felpin concernant son actualité principalement, mais la comédienne y annonce qu'elle a un cancer de la thyroïde. Oui, alors c'est pas du tout au cœur de l'entretien avec le journaliste, mais à la fin de l'interview, lorsqu'il lui demande des nouvelles de sa santé, parce qu'en fait elle avait posté quelques semaines plus tôt un message sur la thyroïde, message qu'elle a retiré tout de suite, en fait là elle lui explique que oui, elle a un cancer de la thyroïde. Thyroïde, c'est une glande très importante pour notre métabolisme, en gros c'est un peu le thermostat de notre corps. C'est un cancer qui est soignable dans plus de 95% des cas pour les femmes, par souci de transparence. Elle a dit à ce moment-là ce qu'elle ressentait, à savoir qu'elle était en pleine série d'examens médicaux très lourds.
Et quand l'article de GQ sort, de très nombreux médias reprennent l'information. Le 16 avril, Laura Felpin répond aux Parisiens, à notre confrère Sylvain Merle, interview à plusieurs avec Mourad Winter et Hakim Gemili, et elle revient sur l'ampleur prise par cette information. Oui, en fait, en une phrase ou deux, elle dit que son naturel est plutôt à s'épancher, à dire vraiment ce qu'elle pense quand elle le pense, ce qui lui a joué des tours et ce qui lui a valu quelques articles, précise-t-elle à mon collègue. Elle s'est sentie un peu dépassée par les événements, à savoir qu'elle ne pensait pas en tout cas qu'il y aurait autant de reprises, autant de répercussions, et qu'en gros elle ne veut pas devenir l'étendard des personnes atteintes du cancer en France, mais qu'elle jugeait important, et elle le juge toujours important, de ne pas en faire un tabou. À ce moment-là, Laura Felpin tient à assurer la promotion de L'amour, c'est surcoté, parce que, dit-elle, c'est mon travail. Dans l'une des interviews dans Télérama, elle évoque le léger strabisme qu'elle garde de son enfance et elle explique qu'elle ne compte pas se faire opérer alors que c'est possible. Oui, c'est sûr que ce serait aujourd'hui techniquement possible, mais voilà, je pense qu'elle considère que ce qui était au départ un défaut physique est devenu en fait pour elle une vraie force, une vraie qualité, c'est-à-dire qui lui a permis de développer sa répartie, son humour. Et elle dit dans une récente interview à notre consoeur de Télérama, voilà, je serai toujours la petite fille qui louche. Et pour elle, c'est comme ça, c'est partie de son histoire, de son parcours. Grégory Plouvier, le mercredi 23 avril, L'amour c'est surcoté sort en salle. Vous l'avez dit au début de cet épisode de Code Source, le film est très réussi. Laura Felpin, elle est comment dans ce film ? Elle est déjà d'une spontanéité, d'un naturel, d'une fraîcheur confondante. Elle est évidemment très drôle, mais pas seulement. Elle fait passer beaucoup d'émotions avec un jeu très direct. On a l'impression en fait de tomber sur une pote dès qu'elle arrive sur l'écran. C'est une comédienne vraiment pétillante, c'est-à-dire qu'il se passe toujours quelque chose à l'écran avec elle, mais c'est aussi quelqu'un qui t'aise dans pas mal de registres et qui s'avère aussi très touchante. Son rêve, aujourd'hui, c'est quoi ? Elle en a plusieurs, je pense. Vraiment, à chaque période de sa vie, elle développe un aspect de sa carrière artistique de manière indépendante. Là, elle pourrait très bien demain enregistrer, elle a déjà exprimé l'envie, un album de chansons, par exemple, elle qui chante très très bien. Mais peut-être que son rêve ultime, ce serait de réaliser son premier film ou une série. C'est quelque chose qui la motive énormément. Merci Grégory Plouvier. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Clara Grosis et Raphaël Pueyo, réalisé par Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas Crime Story, notre podcast hebdomadaire consacré aux grandes affaires criminelles. Code Source et Crime Story, c'est plus de 3 millions d'écoutes mensuelles. Merci beaucoup de votre confiance.